10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du JDR. Alors oui, l'actualité c'est Real Madrid, Manchester City, mais il faut aussi qu'on termine cette petite série sur le mercato qu'on a entamé ces derniers jours avec toi, Teddy, et qui est Koda. Comment tu vas mon ami? Ça va et toi frérot, la forme? Écoute, très bien, on vient d'apprendre la petite blessure de Carreras là, à l'instant, petite Petite semaine blessure, ouais. d'absence, Pour la double confrontation contre City, dans le bon. dans le bon. Dans le bon, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Ferland Mendy devrait donc être titulaire. Attention, Ferland Mendy, année paire. Est-ce que c'est pas ça le miracle? Voilà, la mysticité qui va être de retour. Je le sens venir gros comme une maison. Donc, et aussi Kylian Mbappé qui s'est entraîné sur le terrain. Mais t'es dit, vas-y, je te laisse répéter ce qu'on a déjà dit dans la vidéo précédente. Mais il ne jouera évidemment pas mercredi en Ligue des Champions contre Manchester City. Et comme on l'a déjà dit même depuis sa blessure officielle que le Real a communiqué, il ne jouera que quand lui s'estimera prêt à jouer et donc sera à 100%. Et, City ou pas City. et si, il se sent prêt là, demain là. Ah non, mais non, non, non. Il n'y a aucun risque. Et là, le coup de chaud qu'il a eu là, il y a une semaine et demie, 2 semaines là, sur une potentielle opération, une potentielle fin de saison, une potentielle Coupe du Monde manquée. Je peux dire que le coup de chaud, il lui a tellement chauffé la tête, c'est le cas de le dire, que là, il n'y aura aucun zéro risque pris. Et en plus du fait qu'il a quand même une certaine conscience du niveau du Real cette saison et de la difficulté qu'il y aura, lui, avec lui ou pas, d'éliminer Manchester City, bon, il prendra aucun risque et il fait confiance. Il fait confiance en Vini, il fait confiance en l'effectif pour aller faire un résultat mercredi au Bernabéu. Match retour, pour moi, il jouera pas. Comme je l'ai dit, il jouera pas la double confrontation parce que c'est trop juste. Mais, euh, mais à voir. Tout dépendra aussi certainement du résultat du match aller. Donc à voir. Voilà. On like, on s'abonne. Et on commente, les amis, l'espace commentaire est fait pour cela. Alors, on termine cette petite arc mercato parce qu'en fait, on a des exclus concernant un mec qui va être concerné par le match de cette semaine, Real Madrid-Manchester City. Il y a un nom qui revient H24 ces derniers temps du côté du Real Madrid. C'est bien entendu le milieu espagnol Rodri. On a des infos sur son sujet, on complétera rapidement avec deux trois petites news sur d'autres joueurs très brièvement parce qu'on va plutôt centrer le cœur du débat sur le milieu de terrain espagnol. Ce qui est sorti durant la nuit aussi, t'es dit, ou hier plus précisément. Le Real Madrid dément être intéressé par Rodri. Le club apprécie le jeu de Rodri, mais il ne fait pas partie de ses plans d'avenir. Sa blessure au ligament croisé antérieur n'a rien arrangé. Ça, c'est As qui nous dit ça. Tandis que du côté de Fabrizio Romano, on nous dit le Real Madrid est très très intéressé par Rodri. Ils suivent de près sa situation et attendent de voir quelle sera sa décision concernant son avenir. Ce que je peux vous dire, moi, vis-à-vis de ça, c'est que c'est monsieur José Félix Diaz qui a sorti l'info du côté de As. Monsieur José Félix Diaz, il a les infos venant d'un certain Ras. José Angel Sanchez, ce qui sous-entend aussi que cette affaire de Rodri au sein du Real Madrid, avant que Teddy vous donne les infos, est aussi encore une fois un cas politique parce que Fabrizio Romano, etc., on sait que les informations viennent d'autre part. Ras, ça vient, enfin, José Félix Diaz et donc As, ça vient de Ras. Ce qui veut sans doute dire, encore une fois, que Rodri, c'est plutôt un choix du président et pas du reste de la direction sportive du Real Madrid. Donc, comme de nombreux joueurs ou entraîneurs ces dernières semaines, mois ou années, Rodri est encore un cas qui fera sûrement division au sein de l'organigramme du Real Madrid et on le voit en fonction des différentes informations qui filtrent dans la presse, mais en tout cas, Rodri et le Real sont donc liés depuis quelques temps. Moi, ça fait très longtemps que je le dis sur cette chaîne que je suis persuadé que Florentino Pérez va essayer de faire Rodri cet été, que c'est le milieu qui coche, pardon, toutes les cases pour lui. Mais nous, on a des infos et des infos qui vont peut-être me faire fermer ma bouche. T'es dit, allez, je te lance là-dessus. Bah, ouais, des infos qui vont pas du coup dans le sens de ce que tu viens de dire. Alors pour confirmer par contre, juste en 10 secondes, c'est un désir de Florentino Pérez depuis un an. Moi, c'est Pablo qui me l'avait confié et qui me l'avait assuré déjà à partir de l'été dernier. C'est un choix du président, ça je te le confirme, et c'est un choix de Florentino Pérez de faire venir Rodri.
Ça, c'est une certitude. Donc, que le club démente, bon, on sait que c'est une volonté du président de faire venir un joueur comme Rodri. Maintenant, mes infos que j'ai aujourd'hui, c'est que actuellement, l'agent de Rodri est en négociation avec le board de Manchester City pour une prolongation de contrat. Et c'est l'objectif numéro un du clan, c'est l'objectif numéro un du joueur de prolonger avec Manchester City. Le clan et le joueur sont même prêts à aller jusqu'au bout du contrat, c'est-à-dire 2027, donc encore un an de contrat, et de partir libre, donc à l'été 2027, dans un autre club ou finir sa carrière ailleurs. Je ne sais pas quels sont les désirs réels du joueur pour la retraite, on va dire, ou la pré-retraite, mais en tous les cas, ils sont vraiment prêts à aller jusqu'au bout du contrat, et ils attendent surtout un geste là, de Manchester City pour une prolongation de contrat avec une revalorisation salariale. Côté City, on attend de voir ce qui va se passer jusqu'à la fin de la saison. Le club est encore en course en Première Ligue, le club est encore en course en Ligue des Champions. Il y a des enjeux évidemment sportifs encore importants pour City d'ici la fin de saison. Un Rodri qui revient d'une blessure importante, mais qui a, semble-t-il, toujours la confiance de son entraîneur Pep Guardiola, qui lui aussi a un avenir un petit peu incertain encore du côté du banc de Manchester City. Donc ça sera aussi certainement lié à tout Mhm. ça. C'est pour ça que City veut vraiment attendre, et pas que dans le cas Rodri, ce qui va se passer avec Pep Guardiola aussi, et plus globalement la fin de saison sportive de l'équipe, pour prendre des décisions sur les prolongations de contrat, sur les fins de contrat, sur les recrues, etc. à apporter, sur éventuellement un nouvel entraîneur. Donc on est sur une zone de flou côté City. Mais sur le joueur et sur le côté agent, on est clair, net, précis. On veut une prolongation de contrat à Manchester City, quitte à même partir libre en 2027 si le club ne le souhaite pas. Donc on n'est pas du tout là, à l'instant où on parle, sur un transfert au Real Madrid l'été prochain en 2026. Il y a aussi une Coupe du Monde que Rodri a à cœur à jouer avec la Rora, avec l'Espagne. Donc voilà, il y a plein de choses. Donc on attend. L'intérêt du club du Real Madrid est réel sur Rodri. Ça, on le répète, on le répète suffisamment ici. Mais côté joueur, et je l'avais déjà dit en libre antenne, moi, j'avais pas eu écho d'un réel désir du joueur de rejoindre le Real Madrid, bien que je pense que c'est un club qu'il apprécie. Et forcément, c'est flatteur, je pense, d'avoir les faveurs d'un club comme le Real Madrid, même si aujourd'hui, sportivement, ça va beaucoup moins bien, ça reste le Real Madrid. Donc voilà. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que pour l'instant, on n'est plus dans côté joueur dans une réflexion de prolongation de contrat que de trouver une porte de sortie et de négocier avec d'autres clubs pour un transfert de Rodri l'été prochain. Ouais, donc bon, après, je sais pas s'il y a grand monde qui souhaite absolument voir Rodri au Real Madrid au sein des personnes qui nous suivent, mais petite douche froide, donc ça veut dire. Ok, moi j'avais cru voir aussi que le joueur voulait potentiellement rentrer en Espagne. C'était l'un des désirs du joueur, retourner en Espagne prochainement. Ça peut être peut-être en 2027. Mais en tout cas, ce que tu nous dis, c'est que lui, il a la volonté de potentiellement prolonger. Alors, revalorisation salariale, ça veut dire qu'il y a de négociations, que ça peut capoter aussi, mais que par contre, c'est pas l'idée forcément d'un transfert dès cet été. Non, 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 c'est la volonté des agents et même du joueur, parce que bah, le joueur n'ira pas contre les démarches que mène son agent actuellement avec Manchester City. Donc, si les démarches avancent dans ce sens-là, c'est que le joueur a quand même, semble-t-il, donné son accord pour que ça aille dans ce sens-là. Donc, encore une fois, tout va dépendre de la fin de saison sportive de City, de Ouais. son niveau à lui. Évidemment, il sera sous la loupe de ce Real Madrid-Manchester City cette semaine et la semaine prochaine. Ça sera un élément important de City au milieu de terrain. Je pense que ça va être un facteur important. Donc il sera évidemment sous la loupe et des dirigeants du Real Madrid et des dirigeants de Manchester City. Donc voilà, pour l'instant, à l'instant où on parle, il y a une volonté du Real de le faire venir. La volonté du joueur ne semble pas réciproque pour le moment et de son clan, Mhm. puisqu'on est en négociation avec Manchester City pour une prolongation de contrat. Et même vraiment, le joueur n'ira même pas, si City refuse de le prolonger, le joueur n'ira même pas au front avec City pour essayer de trouver une porte de sortie dès cet été. Ils sont prêts à attendre 2027 et la fin de son contrat pour partir libre de Manchester City. Ouais. Ok, donc la tendance pour côté joueur, c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là parce que c'est quelque chose que personne n'a. En tout cas, moi, je l'ai pas vu filtrer dans la presse ou autre. Donc, Ça va filtrer, je pense,
soit après la double confrontation, soit entre les deux tours, soit tout Ouais. dépendra aussi de l'issue. C'est pour ça que c'est important qu'on sorte la vidéo maintenant, parce que je pense que ça ne devrait pas tarder à sortir. Donc voilà. Ok, donc côté Rodri, forcément, ça veut dire que la piste est refroidie. En tout cas, nous, dans l'euphorie d'un potentiel recrutement aussi au milieu de terrain, et ça veut dire que si Rodri ne pousse pas pour rejoindre le Real Madrid, c'est que potentiellement Manchester City, par exemple, n'aura aucun intérêt à brader le joueur. Qui a un an de la fin de son contrat, forcément que sa valeur va baisser, mais les 50, 40 millions, peut-être que ça, on se les met aussi là où je pense, dans ce registre précis. D'accord, très bien concernant Rodri, donc les informations sont claires, le joueur veut prolonger à Manchester City avec son agent, mais le Real Madrid, lui, bien sûr, est intéressé par le joueur, mais donc on va pas dans la bonne direction. Pour l'instant, je sais qu'il y avait aussi d'autres petits joueurs où tu as eu juste des échos sans rentrer plus que ça dans le détail. Notamment, on peut toucher un mot peut-être sur les deux joueurs dont on a déjà parlé, toi et moi, ensemble, pour les retours en gros à la maison, même si Nico Paz, c'est un achat. Mais Nico Paz et Henrik aussi sont venus à tes oreilles encore une fois? Alors Nico Paz, oui, alors on m'a reconfirmé plutôt Nico Paz. Donc il n'y a pas de nouveauté sur ce dossier-là, arrivé au Real Madrid l'été prochain. Donc ça c'est acté. Et Henry qui a eu un petit peu de nouveauté, parce que même si on avait déjà en effet communiqué sur la volonté du club de le faire revenir dès l'été prochain et de ne pas prolonger son prêt à Lyon, il y a une volonté d'autant plus importante après la blessure de Rodrigo, donc qui t'enlève un joueur offensif déjà pour une bonne partie de la saison prochaine, voire plus, parce qu'on ne sait pas à quel niveau reviendra le Brésilien, et même s'il reviendra tout court d'ailleurs, j'ai envie de dire. Donc forcément, volonté d'autant plus importante de faire revenir un attaquant que donc tu ne paieras pas, puisque forcément c'est un retour de prêt. Je crois que le Real a déjà prend en charge une partie de son salaire à Lyon, je crois même Oui, oui, l'intégrité c'est pas à Lyon Lyon. qui prend 100%. Non, non. Voilà. Donc ça te rajoute pas, enfin ça ne t'oblige pas en tout cas à aller chercher un autre attaquant pour pallier à l'absence et à la blessure de Rodrigo. Donc voilà, donc ça conforte encore un peu plus les chances d'Hendrick et côté joueur aussi Hendrick, même s'il n'y a pas eu de discussion à proprement parler entre le club et Hendrick à ce niveau-là, parce qu'on ne sait pas encore une fois quel sera l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine, mais forcément une blessure d'un joueur important comme Rodrigo laisse sous-entendre aux joueurs qu'il y a une place un peu qui se libère et donc des garanties de temps de jeu plus importantes que ça ne l'était cette saison. Donc Hmm. voilà, la petite nouveauté côté dossier Henrik. Ok, donc ça, moi je comprends et c'est tout à fait logique à voir s'il est prêt. On sait qu'il s'est fait dézinguer là par la presse française après sa rentrée en jeu, je crois dire, Ah oui. contre le PFC, où il connaît une période un peu de moins bien du côté de Lyon après l'euphorie des débuts. À voir comment le joueur va réagir aussi à ça, parce que pour la première fois de sa carrière, il y a des attentes vis-à-vis de lui en Europe. Je dis bien en Europe. Parce que du côté du Brésil, il vit avec la pression depuis un bon petit moment, le jeune Hendrik. Et après, il y a d'autres joueurs, d'autres clubs, notamment sur la défense centrale, où c'est des noms qui sont revenus, des noms connus. On vous en a déjà parlé. C'est juste une sorte de petite update avec les dernières infos que l'on a. Ibrahima Konaté et un certain Schlotterbeck. Oui, Konaté, on a déjà évoqué le dossier sur le JDR et le nom peut-être qui revient un peu moins, en tout cas, enfin, qui est revenu un peu moins que Konaté, c'est en effet Schlotterbeck, qui revient à mes oreilles. Pas d'informations supplémentaires sur ces sujets-là. On m'a simplement affirmé que c'était des noms qui étaient sur la liste du Real Madrid pour la prochaine fenêtre de mercato l'été prochain. Donc encore une fois, vraiment un désir de renforcer une défense centrale. Ça fait suite aussi à la vidéo que j'avais donnée sur le fait que, gros point d'interrogation sur Militao, le départ d'Alabas d'ores et déjà acté, l'interrogation aussi autour de la prolongation de Rudiger, les doutes malgré tout qu'il y a autour de Huysen et même d'Asensio, enfin en tout cas de la charnière Asensio-Huysen, ne serait pas forcément un choix du Real Madrid pour la défense centrale l'année prochaine, en tout cas la défense centrale titulaire. Donc on cherche aussi dans ce secteur de jeu-là au Real Madrid. Donc voilà, ça montre que il y aura des départs dans cette zone-là. Ça, encore une fois, approuve le fait qu'il y a vraiment des doutes sur Militao, sur Huysen, sur Rudiger, et qu'il y a, il y a encore une volonté du Real de recruter défensivement, même si ça avait déjà été le secteur de jeu le plus renforcé lors du dernier mercato estival.
Information confirmée d'ailleurs par As et José Félix Diaz qui dit que un à 2 centraux devraient être recrutés cet été. Konaté, on sait que c'est un dossier qui a été interrompu parce qu'on voulait faire all-in sur Upamecano, on vous l'avait dit. Ça ne s'est pas fait. Upamecano va vraisemblablement prolonger du côté du Bayern. Et donc l'option Ibrahima Konaté revient sur le devant de la scène, notamment quand on connaît un peu les déboires en termes de trésorerie, de cash flow côté Real Madrid. Un joueur libre, encore une fois, cette politique des joueurs libres de tout contrat pourrait faire encore une fois effet l'été prochain avec donc la signature d'Ibrahima Konaté qui serait une upgrade malgré tout, malgré la défiance de certains que je comprends. C'est pas le top patron de défense centrale. Je le vois encore une fois, moi qui regarde pas mal l'appel, très souvent en difficulté du côté de Liverpool, même s'il y a des gros passages et des passages un peu moins bons. Et pour ce qui concerne Schlotterbeck, j'ai des gros doutes parce que ça sera un joueur qui est en fin de contrat en 2027 et non pas en 2026 et qui a une valeur marchande qui est quand même très élevée. Il y aura de la concurrence de la PL, du Bayern, potentiellement même du Paris Saint-Germain, voire même d'un autre club en Espagne. À voir si le bon vieux, et si les bons vieux ont de l'argent, le Barça. Mais voilà, Schlotterbeck, c'est un peu le même profil que Dean aussi, je le répète à chaque fois. Je sais pas si le fit est incroyable, si c'est les deux que tu vas associer ensemble. Je préfère potentiellement même Konaté dans ce registre-là. Mais donc, là, on surveillera tout ça. Est-ce que le mercato, il se Après, passera des choses? si je peux me permettre sur le dossier Konaté, pareil, il va falloir suivre avec attention l'évolution de l'entraîneur de Liverpool dans les prochains mois, puisque il se murmure qu'un certain Xabi Alonso C'est prenne vrai. poste à Liverpool la saison prochaine, qui est déjà quelques accords. Alors j'ai lu ça, hein, moi j'ai pas d'infos sur ce sujet-là, mais j'ai lu ça un petit peu sur les réseaux sociaux là que c'était dans les tuyaux. Donc évidemment, est-ce que Xabi Alonso serait prêt en cas de prise de poste en tant qu'entraîneur de Liverpool à lâcher Konaté au Real Madrid? Je suis pas sûr et il faudra suivre avec attention ce qui se passe de ce point de vue-là. Voilà, pour le dossier Konaté. Après, Schlotterbeck, c'est une autre histoire. Exactement. Est-ce qu'on est tout bon? Est-ce que t'as pas eu d'autres... Non, 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 tout va bien. Tout va bien pour moi. On est OK sur ça pour la petite vidéo mercato. On peut fermer ce chapitre et donc se concentrer sur Real Madrid, Manchester City qui va donc arriver très vite pour cette semaine européenne. Un pronostic pour mercredi, Teddy? Je suis nul en Au pronostic. Bernabeu. Je suis nul en pronostic. Allez, je devais dire 4-1, ouverture du score du Real. Tu manges 4-1 à domicile. Ah oui. Moi je dis tu perds 2-1, mais il joue en chausson. Encore une fois, en gestion. L'important c'est la PL, pas cette double confrontation contre le petit Real Madrid. Voilà, voilà ma vision du truc pour Manchester City. Guardiola, il a tellement envie de nous exploser, frère. Ouais, mais le match qu'on a eu cette saison, ils pouvaient nous exploser. Ils ont fait Mais en sortir poule. Haaland à la 60e, hein. Oui, oui, mais en poule, ils prenaient les 3 points. Oui. C'était un enjeu différent. Là, là, on est en huitième. On est en huitième. Attention, Erling Haaland, hein, qui a été encore laissé au repos ce week-end en FA Cup, qui s'était pas entraîné avant. Qui est même Attention. pas dans une forme étincelante, même globalement ces dernières semaines, Et hein. physiquement même, moi je te dis, physiquement, attention aussi à ce qu'il n'y ait pas ni Haaland ni Mbappé pour le match aller au Bernabeu, hein. Bah, Mbappé, c'est sûr, il sera pas. Voilà, mais il n'y a aucune des deux stars. Après, Haaland, normalement, est censé y être. C'est du repos, a dit Guardiola en conférence de presse hier contre Newcastle, mais il n'est pas au sommet de sa forme. Donc, on n'aura peut-être pas ce choc entre deux géants européens annoncés, c'est même sûr, parce qu'il y a un des deux géants, frérot, qui titube. Donc forcément, là-dessus, voilà. Mais on va observer Rodri. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer sur ce dossier-là, parce que sinon, je vois pas trop d'autres milieux de terrain que le Real Madrid pourrait aller chercher, à part un certain Keith Smith qu'on surpayera bien comme il faut, parce que l'information de A, c'était que Adam Wharton, Keith Smith et Vitinha sont les joueurs préférés. En gros, Haas a fait filtrer que ces trois profils-là étaient les joueurs préférés du Real Madrid. Wharton, on le sait, ça va dépendre de la Coupe du Monde qu'il fera avec l'Angleterre, je pense, très nettement, pour savoir s'il vaudra le prix ou pas qu'il faudra poser à Crystal Palace. Vitinha, c'est un rêve. Et Keith Smith, c'est un pari sur l'avenir. Je sais pas si ça se fera. On verra après la Coupe du Monde. Là. On sait très bien que le Real est en Coupe du Monde. Et là, ça va être ça, mine de rien, faut le dire aussi, ça va être une Coupe du Monde en été, ce qui n'est pas arrivé depuis 2018. Et on sait que le Real a pour coutume de recruter beaucoup après le mondial. En 2018, ils avaient recruté Courtois, ils avaient voulu recruter Hazard, mais ça ne s'était pas fait. Mais en tout cas, ils aiment bien recruter les meilleurs joueurs, les révélations des différents mondiales. Donc voilà, 2022, c'était pendant la fenêtre de mercato hivernal où le Real ne recrute pas. Donc là,
On va voir. Le Real, en tout cas, sera comme d'habitude très attentif à ce qui se passe pendant la Coupe du Monde aux États-Unis. On sait qu'en même en 2014, il y avait eu la révélation Rames Rodriguez que le Real avait été allé chercher. Donc c'est souvent des années où le Real va. Donc il peut y avoir des révélations, soit sur le secteur défensif, soit au milieu de terrain, où le Real se jettera sur l'occasion. On verra. Exactement. Merci Teddy. Merci frérot. Merci à vous, comme d'hab. Mettez le petit like. Commentez, réagissez à tout cela sur le dossier Rodri, puis on se fait des petits bisous. On se dit à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao, ciao les Ciao, ciao. boss. Bisous, bisous les gars. Ciao.